Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la deuxième vidéo de la série « Et si on regardait aussi la face cachée ?» Alors cette semaine, j'ai choisi un thème qui lui aussi s'impose de lui-même. En fait, cela s'appelle Invoice CEDO, système de facturation pour les travailleurs indépendants, parmi lesquels se trouvent beaucoup d'artistes. Mais d'abord, je vous emmène à une manif. そしてそれはオンライン署名国内ダントツ最多の50万超えを記録しています。そしてこうしている今もその数は増え続けているという事実です。 Nous sommes devant le bureau du Premier ministre où il y a une manifestation. Solidaïjin Kantemae, c'est le lieu où avait lieu cette manifestation le 25 septembre. Solidaïjin Kantemae, ça veut dire devant les locaux du Premier ministre. Et ce n'est pas une place, c'est un carrefour. Un carrefour qui se trouve en fait entre le bureau du Premier ministre, les bâtiments des parlementaires et puis le Parlement national. La Diète. Et c'est ici souvent qu'ont lieu les manifestations puisque, vous l'avez compris, c'est un lieu de pouvoir. Sauf qu'il n'y a pas de place pour manifester. Et que donc les manifestants sont obligés de se serrer sur un côté du trottoir pour laisser l'autre partie du trottoir aux piétons et ont interdiction absolue de manifester sur la rue. Donc il faut laisser aussi circuler les voitures. Quand on ajoute à ça la présence de policiers qui sont parfois presque aussi nombreux, voire plus nombreux que les manifestants, eh bien, ça laisse peu de place pour manifester. En fait, la manifestation là, qui a accueilli plusieurs milliers de personnes, elle a dû être divisée en deux, avec une partie des orateurs et les journalistes et une partie des manifestants devant les locaux du Premier ministre, et puis une autre partie devant les bureaux des parlementaires et devant la Diète. Le tout séparé d'une bonne centaine de mètres. Voilà pour le contexte. Alors, de quoi parle-t-on? En fait, de l'entrée en vigueur d'un système comptable et fiscal qui fait que ceux qui étaient jusqu'à présent exemptés de comptabilité relative à la taxe sur la consommation, l'équivalent de la TVA, y seront désormais assujettis. En quoi cela est gênant? Eh bien, pour par exemple des dessinateurs de manga qui sont payés à la page pour la prépublication en magazine, ils ne sont pas salariés de leur éditeur, bien sûr, ils ne sont pas non plus vraiment prestataires de services, n'empêche qu'on va leur demander de faire une facture, mais le montant de la facture, c'est pas eux qui décident. Le montant de la facture, il est décidé par l'éditeur et il est décidé toute taxe comprise. Donc ça veut dire que si le mangaka va devoir désormais faire une facture à son éditeur, il ne va pas augmenter de 10% la facture pour pouvoir intégrer la TVA, la taxe sur la consommation, et la payer ensuite. Il va devoir prendre sur le montant déjà prédéfini, le montant actuel, l'équivalent de 10% à reverser à l'État. Et les assistants, pour les assistants, ben c'est un petit peu la même chose. Les assistants des mangakas, en fait, sont absolument nécessaires aux dessinateurs de manga, puisque quand on doit dessiner 20 pages par semaine, par exemple, eh bien, tout seul, c'est impossible. Il faut donc des assistants. Le prix payé pour une page pour le dessinateur de manga sert à payer les assistants, en général, et même ne suffit pas. Le dessinateur de manga se trouve souvent dans le rouge sur ce plan-là. Il se rattrape avec les droits d'auteur perçus sur les tomes reliés. Mais les assistants, c'est pareil, ce sont pas eux qui fixent le prix de leur journée, ils sont payés à la journée, c'est fixé par le dessinateur de manga en fonction de ses propres moyens. Les assistants, si maintenant ils doivent facturer leurs prestations aux dessinateurs de manga et y ajouter la taxe sur la consommation que eux-mêmes vont devoir reverser à l'État, ils vont pas augmenter leurs prestations de 10%, le mangaka pourra pas les payer 10% de plus en fait. Donc on arrive à une situation où des gens précaires financent d'autres gens précaires dans un système où les revenus des uns et des autres vont baisser de facto, ou bien ils vont tout simplement abandonner leur métier. C'est déjà le cas pour des dessinateurs de manga. Selon une étude menée auprès de 1275 dessinateurs, 20% à peu près expliquent avoir déjà décidé d'abandonner ou risquer d'abandonner à cause d'une baisse de revenus qui serait imputable à ce nouveau système
de facturation. Donc, les créateurs de manga, mais c'est pas seulement, aussi les doubleurs de dessins animés, les créateurs de dessins animés, les acteurs, les réalisateurs, tout le personnel du cinéma, les conteurs de rakugo, tous ces artistes qui sont pas salariés, mais qui sont pas non plus vraiment prestataires de services, qui sont des artistes, eh bien, n'ont pas de régime particulier et vont être soumis à ce dispositif qui vaut aussi pour tous les petits marchands de légumes, pour les charpentiers, pour les plombiers, pour tous les corps de métier de travailleurs indépendants. Le gouvernement japonais, le Premier ministre japonais, pour l'instant, est totalement sourd aux revendications allant contre ce système. Une pétition circule. Elle a déjà recueilli plus de 500 000 signatures contre le dispositif. Et au moment même de la manifestation, le Premier ministre tenait une conférence de presse en petit comité avec des journalistes choisis dans ses bureaux pour expliquer un nouveau dispositif économique soi-disant censé permettre de redistribuer plus d'argent aux plus précaires et aux plus pauvres. Sauf que l'argent qu'il s'apprête à redistribuer, il va le prendre dans la poche des plus précaires et des plus pauvres que sont les travailleurs indépendants. La surdité du gouvernement est en outre accompagnée d'une surdité des grands médias qui ne couvrent pas ce problème du système de facturation dénoncé. Les grands médias ne sont pas aux manifs. Les grands médias, allez savoir pourquoi, sont plutôt du côté de l'État et du côté de ceux qui prétendent que depuis des années, depuis le départ, en fait, les dessinateurs manga, tous les artistes, en fait, sont des voleurs qui facturent la taxe sur la consommation et qui la gardent dans leur poche, ce qui est totalement faux. Alors, pour vous montrer que ceux qui sont inquiets à cause de ce dispositif se recrutent dans divers corps de métier, j'ai interrogé récemment Ryusuke Hamaguchi, qui est réalisateur de films, qui a reçu un Oscar pour Drive My Car, inspiré d'une nouvelle de Haruki Murakami, et qui vient de remporter le Lion d'argent à la Mostra de Venise avec son nouveau et dernier film qui s'appelle Le diable n'existe pas. Je demande donc à Ryusuke Hamaguchi ce qu'il pense de ce système qui risque d'affecter à peu près 70% du personnel du cinéma, puisque 70% du personnel du cinéma est freelance. Et je lui demande s'il y a des inquiétudes dans le monde du cinéma et si lui-même pense que ce système est dangereux pour le personnel du monde du cinéma. Il me répond qu'il est d'autant moins indifférent à ce système que lui-même, en tant que réalisateur, est freelance, indépendant et donc concerné, et que malgré sa bonne volonté, en lisant des articles et autres, il n'a toujours pas compris ce qu'était réellement ce système et en quoi il était nécessaire. Mais de son point de vue, et il répond de façon, dit-il, émotionnelle, c'est non. Il ajoute que ce n'est pas la seule chose qui inquiète le secteur et qu'à force de se voir rogner les moyens de subsistance, il arrivera peut-être quelque chose. À Hollywood, ce sont des grèves, il ne sait pas ce qu'il arrivera, mais il estime qu'il est possible que ça déclenche un mouvement quelconque. Voilà, pour Ryusuke Hamaguchi, c'est clair, c'est non. Il faut savoir en outre que ce dispositif n'est pas simple du tout et il va forcer tous les travailleurs indépendants, quel que soit leur secteur d'activité, à utiliser des logiciels comptables qu'ils ne maîtrisent pas du tout ou bien à embaucher un expert comptable, ce qui leur coûtera encore plus d'argent. De toute façon, je ne vois aucun mangaka suffisamment compétent en comptabilité pour s'occuper lui-même de tout ça, surtout qu'en général, ils n'ont pas le temps. Un dernier mot pour dire que le gouvernement japonais profite quand même très largement de l'aura de la culture populaire japonaise à l'étranger. L'image du Japon s'est beaucoup améliorée, de même que l'attractivité du pays grâce à cette culture populaire, grâce aux mangas, aux animés, au cinéma, à la musique, etc. Mais qu'en contrepartie, le gouvernement, il n'aide pas beaucoup ces secteurs, voire au contraire, avec ce type de dispositif, il les enfonce et il les mène peut-être à leur perte.
J'en ai fini pour aujourd'hui sur ce dispositif Invoice Cedo. Vous pouvez regarder sous la vidéo, je mets des liens vers un article que j'ai écrit pour Libération qui était paru cet été et un autre lien vers le site de France Culture où vous pouvez écouter une chronique de 5 minutes et lire le texte qui vous explique plus en détail pour les secteurs du manga quels sont les risques liés à ce nouveau dispositif. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, un nouveau thème. Et si d'ici là, vous avez des questions, des remarques, des commentaires, vous n'hésitez pas. À bientôt.